Quelle est votre cible prioritaire? Tiens, ça Prioritaire, m'intéresse. ça va être promoteur immobilier, entreprise de construction essentiellement. Parce que moi j'interviens dans cette partie de construction et d'immobilier, donc que ce soit à partir du moment où si on prend les promoteurs immobiliers, à partir du moment où eux décident de lancer un projet de construction et de contractualiser avec des entreprises pour pouvoir sortir le projet de terre, et jusqu'à 10 ans après la réception des travaux, puisqu'on a la fameuse garantie décennale qui est bien connue de tous. Il y a justement cette partie de conseil qui est une bonne partie de l'activité, où en fait on va intervenir par exemple sur l'aspect contractuel afin de relire et de sécuriser les projets. Donc ça, c'est tout ce qui va être fait en amont et avant même que la construction ne débute. Ça peut commencer déjà lors du dépôt du permis de construire, et ensuite avec les entreprises au niveau de la construction, s'assurer que les contrats sont conformes aux attentes de la personne qui veut faire construire, donc le maître de l'ouvrage. Ou alors pour les entreprises, vérifier que le contrat en fait n'est pas trop contraignant, ou alors analyser ce qu'on peut négocier ou pas d'ailleurs avec la personne qui fait construire. Donc toute cette partie-là, ça va être avant la construction. Il y a toute la partie de suivi, parce que c'est assez rare que dans le cadre de marché de construction, tout se passe à merveille. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Effectivement, on a toujours des petits soucis, que ce soit par exemple sur des travaux où l'entreprise estime que c'était pas prévu à son devis initial. La personne qui fait défaut de construction. Ouais, voilà. Effectivement, défauts de construction qui peuvent arriver en cours d'exécution, et ce qui arrive la majeure partie du temps, en fait, c'est des retards. Où on a un planning qui était prévu. Des retards dans le bâtiment. Des retards dans le bâtiment. Ça existe, ça. Et malheureusement, les pénalités qui vont avec. Enfin, malheureusement, de toute façon, même pour le maître d'ouvrage, la personne qui fait construire, encore une fois, elle n'a aucun intérêt à ce que le projet à ce que la construction, en tout cas la phase de construction, dure dans le temps. Donc on a souvent des pénalités qui sont prévues pour contraindre un petit peu les entreprises. Mais donc vous intervenez plutôt pendant et après? Pendant, donc ça c'est toute la partie avant la construction, lors de la construction, et on peut également intervenir une fois que la construction est terminée. Donc ce qu'on appelle une fois que les travaux sont réceptionnés, on a toutes les garanties légales qui vont commencer à courir. D'accord. Avec notamment cette fameuse garantie décennale, et avec des désordres qui peuvent intervenir, quand je parle de désordre, ça peut être des fuites, des fissures qui peuvent intervenir sur le bâtiment. Dans la construction, c'est assez varié. Tout à fait. Oui. Et donc c'est essentiellement ce type de problème qu'on va retrouver une fois que la construction est terminée. Vous avez beaucoup de demandes? Il y a beaucoup de boulot. Ouais, pour le coup, effectivement, c'est un des avantages, je dirais, pour nous, c'est que en droit de la construction, qu'on soit côté entreprise ou côté maître de l'ouvrage, c'est un sujet très complexe. Toujours, effectivement, les sensibilités de chacun aussi dans le cadre de la construction, avec encore une fois la personne qui fait construire, qui estime que certaines prestations étaient prévues au devis, l'entreprise estime que non, donc c'est des arbitrages aussi, de la négociation à faire. Donc nous on intervient à ces moments-là, et encore une fois la partie contentieuse, parce qu'on parlait du conseil tout à l'heure, mais la partie contentieuse, ça va être essentiellement les désordres qui surviennent la majeure partie du temps une fois que la construction est achevée. D'accord, donc pendant et après.